Bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel consacré aux amis débutants. Aujourd'hui, nous allons modéliser cette carafe. C'est une carafe qui a été designée par Jem Ayon, né en 1974, qui a étudié le design à Madrid. J'ai écrit une petite histoire le concernant, et cette petite histoire, eh bien, vous la retrouverez dans les pièces que je joins à la série de tutoriels que vous trouverez naturellement sur le site Podia. Avant de commencer toute chose, sachez que je travaille sur la version SolidWorks 2024 pour laquelle les choses ont un peu évolué, mais surtout la chose essentielle, c'est que vous ne trouverez plus PhotoView 360. PhotoView 360 a été supprimé définitivement de SolidWorks, tout simplement parce que je pense que les concepteurs de SolidWorks ont décidé qu'il fallait maintenant passer par Visualize pour faire du rendu photoréaliste, sachant que Visualize est fourni de toute façon avec SolidWorks. Donc, voilà, cette mise au point étant faite, eh bien, nous allons un petit peu observer cet objet. Alors c'est un objet qui était vendu dans différentes configurations, avec parfois donc une couleur unique, ou parfois avec ici deux couleurs distinctes. Et donc nous allons voir cela, mais avant toute chose, eh bien, nous allons un petit peu étudier l'aspect volumique de cet objet, puisque c'est toujours comme ça qu'il faut commencer quand on va faire de la modélisation 3D. Alors cet objet, je l'ai choisi pour les amis débutants parce que c'est un objet qui est relativement simple, donc pour vous. Il ne devrait pas vous poser trop de difficultés. Alors il y a bien sûr, quand on est débutant, il y aura des petites choses délicates à voir, mais vous allez voir que tout se fait quand même de façon assez simple. Cet objet, je dirais qu'il est divisé en trois zones principales. Il y a le contenant, il y a la poignée, et puis il y a cette pièce intermédiaire qui sert de jonction entre la poignée et le corps. Le corps lui-même, il est constitué de deux zones. Il y a une zone simple qui est une zone cylindrique, et puis il y a cette zone un petit peu évasée, et nous allons voir comment réaliser cet objet. Bien, donc nous allons tout de suite basculer sur SolidWorks. Nous avons ouvert une nouvelle pièce et nous allons commencer le travail. Alors pour commencer ce travail, eh bien, nous allons utiliser les images d'esquisse. Enfin, on va utiliser ici une image d'esquisse, ça suffira pour notre travail. De toute façon, j'en ai pas trouvé d'autres, donc je n'ai trouvé qu'une image en vue de face, et encore pas tout à fait vraiment une face parfaite, mais quand même c'est pas mal. Les images d'esquisse, en général, c'est un outil qui est censé se trouver évidemment dans l'onglet esquisse, mais qui n'est pas par défaut dans l'interface ici, dans les outils, d'accord? Donc il faut connaître le chemin. Pour le connaître, alors je vous l'indique ici, il faut aller dans Outils. Dans Outils, on va dans Outils d'esquisse. Voilà, on bascule par là. Et puis, vous allez avoir donc ici, vous voyez, alors c'est gris, c'est normal parce que je n'ai pas ouvert d'esquisse. Vous avez ici cet outil qui est là. D'accord? Il y a une autre façon de procéder, c'est d'aller dans la barre de recherche. Alors faites attention parce que vous pourriez être sur fichier et modèle par exemple, etc. En fait, il faut être sur commande, ça c'est une première chose. Et puis là, vous allez taper image. Et puis on va vous proposer, alors image, on va quand même taper image d'esquisse. Voilà, et là on va vous proposer donc image d'esquisse. On va quand même ouvrir une esquisse dans le plan de face parce que c'est une esquisse de face. Voilà, donc on va faire comme ça. Et on va donc chercher ceci. Et vous voyez, donc on vous propose effectivement cet outil. Il y a deux façons de procéder. Soit vous avez envie de savoir quand même où se trouve cet outil, parce que vous ne le savez pas, et donc dans ce cas-là, vous allez cliquer sur l'œil, et vous allez voir que donc SolidWorks va automatiquement vous indiquer, voilà, le parcours, et la flèche rouge vous indique où se trouve cet outil. Donc vous pouvez donc du coup aller dessus. Mais vous pouvez aussi, naturellement, si vous cliquez sur la petite loupe ici, vous cliquez directement sur image d'esquisse et ça va vous ouvrir l'interface. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il vous demande d'aller chercher cette vue. Ok, ça c'est une première chose. Deuxième façon ou troisième ou quatrième façon de procéder, c'est d'aller insérer cet outil, parce que c'est un outil quand même qu'on utilise assez souvent. Eh bien, c'est d'aller insérer cet outil dans l'interface. Alors, je vais vous montrer comment on fait.
Donc on va aller sur la petite roue crantée qui est ici, on va faire personnaliser, on va aller dans commande, on va aller dans esquisse, je rappelle que c'est un outil d'esquisse, voilà, et puis ici vous retrouvez cette petite image. Si je clique dessus, vous avez une description, on va s'attarder quelques instants dessus, ajoute une image en arrière-plan de l'esquisse. Vous allez voir effectivement ce que ça veut dire. Donc, une fois que vous êtes dans cette interface personnalisée, je vais faire un glisser-déposer. Donc, je vais faire un glisser-déposer. Je glisse et je dépose ici. Et je valide. Si jamais je voulais supprimer cet outil, il faudrait retourner là-dedans. Et là, vous pourriez, vous voyez, supprimer. D'accord? Bien, donc je vais retourner dessus, puisque je suis forcément, moi, je vais mettre l'outil. Bien, donc une fois que vous avez ouvert une esquisse, donc là j'ai ouvert une esquisse dans le plan de face, je vais dans image d'esquisse et je vais chercher donc cette image. Je valide ici. En règle générale, la dimension de cette image ne correspond pas à la dimension réelle de l'objet. Donc c'est la raison pour laquelle on va ici rentrer certaines valeurs. Alors là vous avez proportion constante. Moi, ce que je vais rentrer, je vais donc rentrer une valeur de 210 mm en largeur. Voilà, ce qui fait qu'automatiquement, il impose une valeur donc en hauteur. Alors, si vous ne voulez pas ces décimales, un petit peu inutiles, on va dire ici, vous décochez proportion constante et vous tapez la valeur 242. Ça, c'est tout à fait possible de faire ceci. Bien. Alors, une fois que c'est fait, on va centrer, alors moi ce que je voudrais c'est centrer le corps cylindrique là sur le repère qui est ici. Alors moi je vais rentrer une valeur, j'ai réfléchi un petit peu à ça pour que ça marche. Donc je vais rentrer une valeur de moins 89.20, voilà, et on a du coup déplacé notre image et vous voyez que la partie cylindrique elle est, bon, on va dire vraiment de façon assez proche, elle est assez proche du centre. L'axe de ce cylindre est assez proche du centre, donc c'est parfait. Ok, ce que nous pouvons faire aussi, c'est aller gérer la transparence. Donc, alors si ça avait été un fichier PNG avec une couche alpha, j'aurais pu effectivement aller choisir un fichier PNG et nous aurions eu une transparence parfaite. Bon, là je vais faire défini par l'utilisateur, je vais cliquer donc sur la pipette, enfin par défaut elle est active, je vais cliquer dans la zone blanche, tout simplement pour sélectionner cette zone blanche, parce que c'est cette zone blanche que je veux supprimer, et puis je vais mettre mes curseurs complètement à droite pour supprimer tout ça. Ok, donc ça c'est fait, je reclique sur la pipette pour désactiver cette pipette, et puis je valide donc cette esquisse. Ok, donc on va revenir sur cette idée de... je vais valider l'esquisse pour que vous compreniez, voilà. Donc vous voyez, vous avez une petite flèche, et vous avez en arrière-plan, vous avez l'image d'esquisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez soit rentrer dans l'esquisse, donc c'est ce que je vais faire ici, je vais éditer l'esquisse. Je vais éditer l'esquisse tout simplement pour faire quoi? Eh bien tout simplement pour aller tracer un trait d'axe. Je vais tracer un trait d'axe par exemple comme ceci. Voilà, bon, je peux même le faire un peu plus grand, on s'en fout. Je vais tracer un autre trait, parce que ça nous servira, voilà, ici. Cette ligne, je vais d'ailleurs la coter. Je vais la coter par rapport à ça. On va taper 222. Voilà, on va faire un petit zoom pour vérifier que on n'est pas trop mal. Donc je vais quitter ça, alors que ici, vous voyez, je suis un petit peu quand même... voilà, donc si je prolonge cette ligne inclinée, j'arrive là. Et puis de l'autre côté, donc c'est pas mal. Je ne vais pas coter la dimension de ce trait. Pour l'instant, ça m'est un petit peu égal. Et puis, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tracer une ligne par le centre, par le point milieu, pour aller ici. Donc, on va faire un zoom aussi, et on va aller quelque part par là. Voilà. Ok, donc là, on est pas mal.
Donc vous voyez qu'ici, bah, j'ai un tout petit décalage, donc je vais peut-être quand même la coter, cette arête. Donc là j'ai 97, on va faire 97.5 pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, allez, 97.6. Bon, on va dire qu'on est pas trop mal comme ceci. Je vais rebasculer en ligne parce que j'en ai pas besoin, donc je vais rebasculer en ligne de construction. Donc ici, je fais simplement un clic dessus et je clique sur hop, géométrie de construction, histoire d'avoir un trait d'axe. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Donc là, vous voyez, je suis dans l'esquisse. Si je voulais retourner dans l'image d'esquisse, il faudrait que je fasse un double clic dessus. Et là, je re-rentre, vous voyez, dans l'interface de l'image d'esquisse pour la redimensionner, pour la repositionner, éventuellement faire ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était important que vous le compreniez. Donc je vais valider ça et on va donc commencer la construction, la modélisation. Et je vais commencer par ouvrir une esquisse dans le plan de dessus, donc celui qui est tout en bas en fait. Donc je vais ouvrir une esquisse et je vais aller chercher l'outil cercle. Alors ça c'est pareil, ça je vous invite à regarder un petit peu. Il y a des tutos gratuits sur l'interface de SolidWorks et sur cette roue d'outils. Je rappelle, parce que dans tous les tutos je l'utilise de toute façon, je rappelle que pour faire apparaître cette roue d'outils, eh bien, il faut faire un clic droit maintenu et déplacer légèrement votre souris. Quand vous la déplacez légèrement, vous faites apparaître tous ces outils. Après, c'est à vous de les disposer comme vous le sentez. Hein. Moi, j'ai mis la cotation là-haut, le rectangle en bas, etc., etc. Donc, je connais toute la position par cœur. Et donc, ça peut aller très vite. Donc, si je vais chercher un cercle, je fais ça et je vais sur le cercle. Donc, je vais positionner mon cercle ici. Voilà. Je vais tracer donc mon cercle. Je vais un petit peu basculer la vue parce que ce que je voudrais faire, moi, c'est créer un point de rencontre entre ceci et cette courbe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître cette fenêtre? Et je vais vous le montrer, je vais vous le dire, mais c'est pareil, hein, c'est vraiment des raccourcis que j'utilise constamment. Donc, en tout cas, pour ceux qui découvriraient ce premier tutoriel, eh bien, je réexplique tout ça. Donc, je clique sur ce point et avec la touche contrôle, je vais appuyer sur la touche contrôle que je vais maintenir. Donc, je maintiens la touche contrôle et je clique sur cette courbe. Je relâche la touche contrôle et là, je vois apparaître cette fenêtre contextuelle, d'accord, qui va me permettre de faire des choses. Si jamais vous faites une fausse manœuvre et puis que voilà, vous déplacez votre souris et que la fenêtre disparaît, ça peut arriver, hein. Bon, sachez que vous avez retrouvé les outils quelque part par ici. Alors, il y en a moins, hein, vous avez remarqué, mais moi, ce que je veux, c'est créer une coïncidence. Donc, je vais cliquer sur coïncidence et voilà ce qui s'est passé. Ok, donc je valide ça et je vais tout de suite maintenant faire un bossage. Donc, le bossage, on va monter ce... Ok. Donc on va monter tout ça. Donc je vais taper une valeur de, je crois, 177 mm. Voilà, ça c'est bien. On va valider ça. On va se mettre en vue de face. Donc là, pareil, hein, ce raccourci, c'est j'appuie sur la barre d'espace. Et en appuyant sur la barre d'espace, je fais apparaître, vous voyez, cette figure qui me permet très rapidement de basculer. Donc par exemple, vue de dessus. Ok. J'appuie sur la barre d'espace et, pardon, voilà, je bascule, vue de face, etc. Bien. Vous remarquerez que, vous voyez, cette image d'esquisse, elle n'est pas parfaite, hein, parce qu'elle n'est pas tout à fait verticale. Bon, il y a des petits défauts, mais bon, c'est pas très grave pour nous. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'il y a un raccord, hein, entre la partie cylindrique et puis cette partie évasée. On verra comment on va régler ça. Pour l'instant, on va s'intéresser maintenant à la partie supérieure. Donc cette partie supérieure, comment je vais la traiter? Eh bien, je vais d'abord créer un plan. Même chose dans ma visée haute, hein, ça s'appelle la visée haute. J'ai rajouté des outils et pour rajouter cet outil-là, qui est en fait un outil qui est le même que celui-ci, hein, sauf que là, j'ai accès à créer des plans, créer des axes, créer des systèmes de coordonnées. Donc vous voyez, cet outil plan, ben moi je l'ai mis ici. Bon. Donc c'est la même chose, hein. On va dans
la roue crantée, on va dans personnaliser, et puis on fait un glisser-déposer dans la visée haute, et puis on a l'outil. D'accord? Bien. Donc moi je vais cliquer là-dessus, et je vais donc désigner, en fait je vais désigner deux références. Donc la première référence, ça va être le plan de dessus, que je veux décaler jusqu'à ce point-là. Donc je vais avoir une deuxième référence, vous voyez c'est actif ici, et je vais cliquer là-dessus. Donc vous voyez déjà, premier intérêt d'avoir tracé cet axe tout à l'heure dans l'esquisse de l'image esquisse. Bien, je vais valider ça. Ok, donc c'est bon, ça je peux le réduire, pas la peine qu'il soit si grand. Donc j'ai un plan d'esquisse. Je vais donc ouvrir une esquisse dans ce plan d'esquisse. Je me retrouve en vue normale. Je vais chercher l'outil cercle et je vais tracer un cercle centré évidemment ici, comme ceci. Et pareil, hein, ici j'ai un petit peu basculé. Escape pour quitter l'outil, et je vais cliquer sur ce point, et avec la touche contrôle maintenue sur ce cercle. Je relâche la touche contrôle, je clique sur coïncident, et je valide cette propriété. Ok, donc on est toujours là-dessus. Une fois que ça c'est fait, eh bien je vais, alors pareil, je vais me remettre en vue normale. Je vais chercher à nouveau un cercle. Cette fois-ci, je vais mettre un centre quelque part par là, et puis je vais aller sur le point qui est ici, d'accord? Mais si la coïncidence n'est pas trouvée, pareil, hein, on va basculer un peu. Alors il faut basculer parce que s'il faut rester en vue normale, ça ne marchera pas. Je bascule un petit peu, donc je clique sur ce point, touche contrôle, coïncidence, voilà. Et comme ça, j'ai une coïncidence. Voilà, je valide comme ceci. Je vais coter, je vais faire une cote de 40 mm. Voilà, c'est parfait. Et puis maintenant, on va utiliser un outil qui s'appelle la symétrie dynamique des entités. Alors même chose, c'est un outil que vous n'avez pas nécessairement dans l'interface. Donc pour le placer, cet outil-là, vous savez comment ça marche. Par contre, vous ne savez pas où ça se trouve. Donc vous tapez symétrie dynamique. Normalement, il devrait trouver l'outil, si je ne fais pas d'erreur de frappe, hein, dynamique, voilà. Donc, sauf que, oui, c'est toujours pareil, il va pas me le chercher parce que il est déjà dans l'interface. Donc, je vais vous montrer le chemin. Je vais vous montrer le chemin. Alors, vous allez dans Outils, hein, c'est un outil d'esquisse, et là, vous avez l'outil symétrie dynamique. D'accord? Donc, pareil, hein, avec la roue crantée, il faut aller dans les commandes, il faut aller dans Esquisse, puis sur un outil d'esquisse, puis vous allez tomber sur la symétrie dynamique. Très bien. Comment ça fonctionne une symétrie dynamique? C'est très simple. Il faut tracer d'abord, on va tracer un axe de symétrie. Une fois qu'il est tracé, on clique sur symétrie dynamique. On voit que c'est une symétrie dynamique parce que vous avez deux petits traits ici verticaux qui apparaissent, d'accord? Et on va maintenant tracer l'entité que je veux symétriser. Donc je vais tracer, voilà, cette entité-là, et vous voyez qu'il trace la symétrie automatiquement. Maintenant, on va avec la touche contrôle. Donc je sélectionne cette arête, j'appuie sur la touche contrôle, je clique sur ce cercle et je choisis rendre tangent. D'accord? Je clique sur le cercle, j'appuie sur la touche contrôle, je relâche la touche contrôle, je fais tangent. Voilà, du coup, j'ai des tangences. D'accord? Une fois que c'est fait, je vais chercher l'outil ajuster. D'accord? Donc pareil, vous voyez, je trouve cet outil ajusté ici, mais de toute façon, vous l'avez dans l'interface ici. Vous êtes sur ajustement intelligent et on va aller supprimer ce qui ne convient pas. Donc vous voyez toutes les choses qui dépassent ici, je supprime tout ça, je supprime tout ça, je supprime tout ça, tout ça. Voilà. Et là, on a évidemment une esquisse qui est fermée et qui va fonctionner avec ce que je souhaite faire. Donc, je vais valider cette esquisse et voilà ce que nous avons obtenu. Je vais ici cliquer sur cette petite flèche. Vous avez
4 colonnes. La première colonne, c'est pour faire apparaître ou cacher, masquer des entités. Donc ici, je vais masquer tout simplement l'image d'esquisse. Le plan numéro 1, je peux également le masquer, mais on va déjà renommer les choses dans l'interface. C'est très important de le faire. Donc ici, par exemple, ça, eh bien, c'est le corps cylindrique. Donc, je vais effacer tout ça. Voilà, et je vais marquer corps cylindrique. Voilà, ça c'est le corps cylindrique. Ça c'est le plan 1, c'est le plan du haut. Voilà, et puis cette esquisse-là, on pourrait la renommer aussi, mais je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, c'est une bonne habitude à prendre. D'accord? Ce plan, je vais le masquer, il n'est pas utile pour l'instant. Et qu'est-ce que nous allons faire? Et bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer ici, dans la fonction, enfin dans les fonctions, eh bien, nous allons créer un lissage. D'accord? Je vais vous montrer tout de suite quelque chose qui ne fonctionnera pas, hein, mais c'est important de vous le montrer. Je vais donc créer un lissage entre ce profil et ce profil. Voilà. D'accord? Et puis, je vais un petit peu, vous voyez, je vais un petit peu basculer pour vous montrer que bah là, il y a un défaut ici. Voilà, il y a un petit défaut qu'on trouve là. C'est pas du tout ça que je veux. Dans la vue de droite, ça a l'air plutôt bien foutu. Mais en réalité, ça ne va pas parce que moi, ce que je veux, c'est des lignes, voilà, des lignes inclinées. Et je veux pas de courbe pour l'instant. Donc là, ça pose un petit souci. Je vais donc pas valider ce lissage. Et pour que ça marche, eh bien, je vais créer des courbes guides. Donc les courbes guides, qu'est-ce que c'est? Ce sont des courbes qui vont contraindre le lissage à suivre une forme particulière. Alors moi, je vais aller dans le plan de face. Donc je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face et puis je vais tracer donc deux arêtes. Bon, pour l'instant, je les trace un peu n'importe comment. Voilà, donc je vais tracer deux arêtes comme ceci. Et puis, je vais créer des points de rencontre. Alors ça, c'est capital quand on trace une fonction lissage avec courbe guide. Il faut que les courbes guides rencontrent les profils. Donc ça, c'est le profil supérieur, hein, ici. Le cercle, c'est le profil inférieur. Et ça, ce sont des courbes guides. Alors, quand on dit courbe guide, ça peut être des arêtes. Vous l'avez compris. Je vais donc appuyer sur ce point. Avec la touche CTRL maintenue, je vais cliquer sur ce profil ici et je vais cliquer sur point de rencontre. Vous voyez, c'est très simple. Je vais faire la même chose ici. Hop, point de rencontre. Et même chose ici. Et même chose ici. Voilà, donc je crée des points de rencontre et là vous êtes sûr que vos arêtes rencontrent les profils. Je valide ça. Je vais renommer ceci. Je vais appeler ça guide 1 et 2. Je vais maintenant aller dans le plan de droite parce que je vais également faire des courbes guides dans ces plans-là. Donc, tac, tac. On bascule un petit peu. Je fais escape pour quitter l'outil d'arrête et je vais créer mes points de rencontre. Donc, là maintenant, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Voilà, tac. Touche CTRL. Voilà. Paf, paf. Donc c'est important, hein, c'est de comprendre que je clique, ensuite j'appuie sur la touche CTRL, je laisse la touche CTRL maintenue, voilà, et une fois que j'ai cliqué, je peux relâcher pour accéder à cet outil. Je valide. Voilà, donc ça c'est évidemment les guides 3 et 4. 3 et 4. Voilà. Et vous allez voir que maintenant, on va avoir un lissage beaucoup plus propre, enfin en tout cas, beaucoup plus proche de ce que je souhaitais obtenir. Donc, alors, voilà, lissage. Donc, je clique sur le premier profil, sur le deuxième profil, donc le lissage se fait. Ensuite, je clique à l'intérieur de cette case pour activer les courbes guides, évidemment. Donc, je clique sur celle-ci, je valide. Je clique sur celle-ci, je valide. Sur celle-ci, je valide. Et sur celle-ci, je valide. Et je valide mon lissage. Et voilà donc
le travail. Eh bien, je vous propose d'arrêter ce premier tutoriel maintenant. On est déjà, je pense, à 26 minutes. Et eh bien, on se retrouvera naturellement dans le tutoriel numéro 2 pour la suite. Merci à vous.